Salut la famille, aujourd'hui nous allons parler de l'élevage de canards. Donc je vais vous énumérer quelques avantages qu'on peut avoir en faisant l'élevage de canards et 4 inconvénients qu'on peut vraiment rencontrer lorsqu'on fait l'élevage de canards. Parce que c'est très important de savoir en faisant tel élevage, qu'est-ce que ça peut nous apporter et en faisant tel élevage, quelles sont les difficultés qu'on peut facilement rencontrer. À partir de ça, vous pouvez savoir comment vous pouvez vous comporter et comment vous pouvez vous préparer à bien faire l'activité. Donc c'est très important parce que moi j'invite beaucoup de jeunes à lancer l'élevage de canards. Tout simplement pour quelques avantages que je vais citer. Moi c'est Simon Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partons des astuces sur l'élevage de porc, sur l'élevage de canard, afin que vous puissiez comprendre le potentiel de ces deux activités et que vous puissiez vous-même vous lancer. Vous savez, ce sont des activités qui sont très rentables, très sereines, qui ne comprennent pas trop de fluctuations sur le marché. Et ce qui fait que ça rend ces élevages-là avec un très fort potentiel derrière. Donc, ici sur cette chaîne, nous vous partageons aussi des expériences entrepreneuriales, des échecs. Donc, si ces différentes thématiques vous intéressent, likez, abonnez-vous déjà afin que vous ne puissiez pas manquer les différentes vidéos que nous allons partager. Et ensemble, qu'on soit plus fort. Qu'ensemble, on soit plus fort. Donc, je vous entends dans les abonnements et dans les commentaires pour nous dire ce que vous pensez des différentes vidéos que nous avons publiées et si vraiment elles vous challenge. Si vous avez des questions, les poser afin qu'on puisse vraiment apporter des éléments de réponse. Donc, venons-en au vif de notre sujet dans la vidéo, dans cette vidéo-ci. L'élevage de canards, c'est un élevage vraiment qui a du très bon potentiel que j'ai découvert. Disons que depuis je voulais faire, mais il y avait des petites barrières sociales ou culturelles. On disait toujours que l'élevage de canards, ça donne la malchance, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Mais après un certain moment, j'ai pris le faux courage et j'ai commencé avec l'activité. Bien sûr qu'au départ, j'ai commencé avec une très faible cheptel. Mais pour finir, je me suis rendu compte que l'activité en elle-même, c'était une activité très rentable. Donc, aujourd'hui, quels sont les avantages qu'on peut avoir lorsqu'on fait l'élevage de canards? Le premier avantage, c'est que les canards ont une vitesse de croissance rapide. Quelle vitesse de croissance rapide? Ça veut dire que comparativement à d'autres élevages, le canard fait partie des animaux qui ont une vitesse de croissance rapide. Donc, ils peuvent en engraissement, donc avec un aliment super puissant, un aliment super riche en protéines et en énergie, ils peuvent atteindre 3 kg en 3 mois, 3 kg en 2 mois et demi. Donc, on peut vous dire que ces animaux vraiment ont une vitesse de croissance rapide. Maintenant, si vous voulez avoir une viande de qualité, une viande ferme, vous pourrez les nourrir même jusqu'à 4 mois et demi. Là, vous aurez une viande ferme avec une très bonne texture. Donc, je vous dis aussi ici que le canard, c'est de la viande rouge. Donc, mais c'est une viande au moins qui peut être consommée de manière sereine et qui a un très très bon goût. Parce que la viande de canard a un très bon goût. Donc, ça c'était le premier volet. Le deuxième volet, ou alors le deuxième avantage qu'on peut avoir, c'est que pour lancer l'élevage de canard, les coûts sont un peu faibles. Ça ne demande pas un très grand coût. Ça ne demande pas un très grand coût comparativement à d'autres élevages. Par exemple, l'élevage de porc, pour faire l'élevage de porc, il faut avoir vraiment de très gros moyens. Parce qu'il faut un bâtiment solide et sécurisé. Il faut acquérir des sujets qui coûtent cher. Donc, parfois, tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir faire cette activité d'élevage de porc de manière sereine. Alors que l'élevage de canard, vous pouvez, même si vous faites on va dire quoi, un hangar ou une volaillerie de qualité moyenne, vous avez quand même la possibilité de faire libérer les sujets qu'ils vont en semi-divagation. Et une fois en soirée, vous les remettez dans leur cage pour une sécurité, et pour éviter les prédateurs, pour éviter quelles que soient les formes de prédateurs, pour éviter les prédateurs. Et en fait, aussi qu'ils soient en sécurité même pour pondre. Donc, vous faites une petite volaillerie juste pour qu'ils puissent bien pondre. Donc, ça c'était le deuxième avantage qu'on peut avoir sur l'élevage de canard. Le coût de lancement est un peu faible. Le troisième avantage, c'est que
en alimentation, ils peuvent beaucoup varier leur alimentation. Donc, ils peuvent consommer les herbes, les vers de terre, les escargots. Disons que les canards sont vraiment des petits débrouillards. En nature, ils sont vraiment des petits débrouillards. Et là, quand ils consomment tout ça, ça va venir réduire les coûts, les charges alimentaires. Ça veut dire que s'ils devraient manger, par exemple, 5 kilos par jour, avec, s'ils devraient manger, par exemple, 200 grammes par jour, parce que les canards consomment environ 200 grammes chaque jour, surtout les adultes, pour pondre. Donc, si consommez en moyenne 200 grammes par jour, quand vous leur donnez cette alimentation, vous allez vous rendre compte que vous pouvez me réduire à 150 grammes, voire 100 grammes par jour, mais vous allez toujours garder même tout le pont. Et cela se fait généralement en saison pluvieuse, ou alors en début de saison pluvieuse. Parce qu'à ce moment-là, tous ces animaux qui étaient cachés dans le sol, dans les coins des herbes, vont commencer à ressortir. Et quand ils commencent à ressortir comme ça, ils vont consommer ça abondamment. Et c'est comme ça qu'ils vont produire des œufs en quantité. Donc voilà aussi un avantage, comme voilà le troisième avantage que je voulais vous donner. Donc quand en lançant votre élevage, vous soyez déjà conscient de cela et que vous puissiez essayer d'exploiter cela. Donc le quatrième avantage qu'on a, je crois que j'ai déjà dit tantôt, le bâtiment. Le bâtiment, il ne demande pas un bâtiment extraordinaire, un bâtiment même en grillage peut suffire. Les pondoirs sont très simples et faciles à faire. Donc, et le bâtiment n'a pas besoin d'être très solide. Donc, on peut dire que eux, ils n'ont pas besoin de très gros moyens pour faire un bâtiment. Ils n'ont pas besoin de trop gros moyens pour faire le bâtiment. Donc, le cinquième avantage qu'il va donner, c'est le fait que les petits soient faciles à entretenir et plus résistants à mourir. Facile à entretenir et plus résistants à mourir. Vous savez, les petits des canetons sont très solides. Ils n'ont pas besoin d'une certaine extrême température, d'une certaine extrême poussinière pour vraiment pouvoir s'en sortir. Il faut juste ne pas trop être en contact de l'eau quand ils sont encore petits. Et une fois après, ils vont très facilement évoluer. Si c'est une alimentation très riche, vous allez constater qu'ils vont très facilement sortir de la phase de poussinière. Parce qu'une fois qu'ils vont accumuler rapidement le gras qui va les protéger du froid, ils vont très vite grandir. Très vite grandir. Et là, vous allez vous rendre compte que le canard a vraiment du potentiel. Et figurez-vous que les canards peuvent éclorer 15 petits en une portée. Donc parfois même plus, parfois 17, parfois 18. Mais généralement, la moyenne c'est 10. Mais vous avez des portées de 15, de 17. Donc, et ils gardent toute leur progéniture. Si vous avez peur des pertes, il vous recommande vivement d'encadrer les petits, ou avec le moment, ou sans le moment, dans un environnement qui est légèrement chauffé à une température de 33-35 degrés, avec une alimentation riche pour qu'il puisse rapidement développer le gras qui va le protéger du froid afin qu'il soit plus à l'aise. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour les avantages. Le sixième avantage que je vais vous donner ici, le sixième avantage, c'est un avantage vraiment que j'ai beaucoup aimé. C'est la facilité de vendre. La facilité de vendre vos sujets. Avec l'élevage de lapins, je me suis lancé, j'ai juste produit. Mais dès que j'atteins un certain nombre, vendre est devenu très compliqué. Je me suis retrouvé vraiment coincé. Alors qu'avec l'élevage de canard, si vous doutez même de ne pas pouvoir vendre, je vous recommande vivement d'aller dans les marchés de votre zone, de poser des questions aux commerçants. Ce n'est pas de poser des questions que ça se vend, mais c'est de leur demander d'abord de regarder la majorité des commerçants, est-ce qu'ils ont le produit d'abord. Parce que si tout le monde a un produit, c'est pour dire que tout le monde achète. Tout le monde peut avoir un produit qu'on n'achète pas. C'est comme ça. Donc, si vous voyez d'abord que la majorité des commerçants de volaillerie ont le canard, c'est déjà pour dire que le canard passe. Maintenant, vous pouvez voir les tendances et poser des petites questions. Est-ce que ça sort? Est-ce que ça tombe malade? Bien sûr que sur la chaîne, on va toujours vous partager cela, mais si vous doutez un peu de ce que je suis en train de dire, vous pouvez aller sur le marché, vous posez des questions directement chez les commerçants. Bien sûr, eux aussi vont essayer de vous tourner un peu. Mais sinon, si vous connaissez poser les bonnes questions, en fonction de ce qu'ils vont vous répondre, vous aurez des bonnes réponses. Mais sinon, déjà, si vous partez sur le marché, que vous voyez que aux alentours, dans les zones où on vend de la volaille locale, il y a plusieurs personnes qui ont les canards, c'est simplement pour dire que ça sort bien. La preuve en est que quand vous partez avec les poulets locaux, il y a plusieurs personnes qui en ont les poulets locaux. Mais les oies, les oies, c'est un peu plus spécifique. Ce n'est pas tout le monde qui a des oies. Mais pour les canards et les volailles, les poulets locaux, tout le monde en a. C'est pour dire que ça sort correctement. C'est une preuve. Donc, voilà un peu les conseils que je voulais vous donner pour
que vous puissiez les utiliser afin de pouvoir prendre mieux conscience pour vous lancer dans l'élevage de canard. Les inconvénients que vous pouvez rencontrer ou alors les difficultés que vous pouvez rencontrer lorsque vous lancez l'élevage de canard peuvent être au niveau de l'alimentation. Il faut savoir que les canards consomment plus que la moyenne, ou alors ils sont dans la moyenne de consommation de la majorité des volailles. Par exemple, les canards, si c'est en engraissement, ils peuvent consommer pratiquement 250 grammes à 300 grammes. Donc, quand vous les mettez en engraissement, il faut être prêt vraiment à fournir suffisamment d'aliments pour qu'ils puissent grandir aussi rapidement. Pour les sujets qui sont en reproduction, ils consomment en moyenne 200 grammes par jour. Donc, pour ne pas dire parfois, s'ils ne peuvent pas trouver les vers de terre, les escargots et tout, vous serez obligé de donner même jusqu'à 250 grammes. Parfois, surtout en saison sèche, quand il n'y a rien, même les herbes, il n'y a pas, vous serez obligé de donner jusqu'à 250 grammes pour qu'ils puissent exprimer. Pardon. Vous serez obligé de les donner jusqu'à 250 grammes pour qu'ils puissent exprimer mieux leur potentiel. Donc, par contre, les poulets sont à 150, 120, 130, 150 grammes de consommation. Mais pour les canards, ils sont à 200, 250 de consommation. Comme autre inconvénient que vous allez rencontrer ou difficulté que vous allez rencontrer, c'est si vous n'aménagez pas l'endroit où ils vont parcourir, le parcours de vos canards, vous ne mettez pas du gravier, ou alors si vous ne restreignez pas l'espace où ils vont parcourir, vous allez vous rendre compte qu'il y aura beaucoup de formations de boue dans votre cour. Donc, pour éviter ces formations de boue, vous êtes obligé de soit de verser du gravier, soit de limiter leur parcours, afin qu'ils ne puissent pas faire de la boue un peu de partout. Donc, voilà aussi quelque chose que les éleveurs de canards rencontrent généralement. Le fait que les canards font beaucoup de boue dans leur cour. Et ça va aussi dépendre du cheptel et de l'espace où vous allez allouer. Si vous avez une très grande cour et que vous avez peut-être 2 canards, ça sera difficile qu'ils fassent de la boue. Et si vous avez une très petite cour et que vous avez une centaine de canards, c'est normal qu'ils font de la boue. Donc là, à ce moment-là, vous serez obligé de les allouer un parcours plus grand. Donc, comme troisième inconvénient, c'est que les canards sont des très gros consommateurs. Je pense que je l'ai dit tantôt, ils consomment beaucoup d'aliments comparativement à la moyenne des animaux. Donc, comme autre inconvénient, ils ont besoin d'un très grand espace. Qui dit très grand espace, c'est fonction du cheptel que vous avez. C'est fonction du cheptel que vous avez. Si vous avez 2 canards et que vous avez 100 mètres de parcours pour eux, 100 mètres carrés de parcours pour eux, vous comprenez bien que ils ne vont pas faire de boue. Mais si vous avez 5 mètres carrés d'espace et que vous avez 100 canards, vous comprenez bien qu'ils vont faire beaucoup de la boue. Donc il faudra vraiment essayer de repartir cela afin que si c'est pour la décoration, que vous n'ayez pas un très grand cheptel qui va vous créer encore des problèmes. Et que si c'est pour de l'élevage, vous devez vraiment faire des espaces adéquats dans le bâtiment pour dormir, l'espace pour parcourir afin que ça soit vraiment. Et si vous voulez aménager un espace pour circuler, vous mettez du gravier dans cet espace-là pour que la boue n'y soit pas en grande quantité. Aux abords de la mare, vous devez disposer des graviers pour qu'il n'y ait pas trop de boue. Donc là, vous aurez un environnement vraiment très propre. Donc, comme aussi autre inconvénient que j'ai découvert récemment, c'est que les canards sont des très gros nuiseurs pour des cultures, surtout pour ceux qui sont dans les zones agricoles. Si vous êtes dans les zones agricoles, je vous recommande vivement de clôturer l'espace de vos canards. C'est de clôturer l'espace de vos canards. Parce que lorsque les canards ont faim et qu'ils ne sont pas nourris, tout type d'herbe qu'ils rencontrent, ils le dévorent. Et si vous avez la chance d'avoir eu près de 500 canards dans votre espace, ils peuvent vous manger tout un bananier quand ça finit. Ils peuvent vous manger tout un bananier avec le tronc tout quand ça finit. Donc, comme ce sont des très gros consommateurs, il est très important de pouvoir vraiment les nourrir régulièrement. S'il y a de la verdure à donner, les laisser parfois en semi-parcours quand vous les avez nourris pour qu'ils partent juste compléter l'aliment. Parce que si vous les laissez entièrement affamés, tout ce qu'ils vont trouver, ils vont découper. Les maïs, ils vont découper. Donc, si vraiment vous êtes dans une zone agricole, faites vraiment attention de ne pas les laisser n'importe comment divaguer. Sinon, ils vont détruire toutes vos cultures. C'est même parfois ce qui fait que la majorité de certaines personnes ne préfèrent pas les élever. Parce qu'ils sont des très gros consommateurs. Donc, pensez-y et mettez un système en place pour qu'ils puissent être vraiment nourris et qu'ils vont plutôt compléter dans la nature. Pas que ce soit juste la nature qui les nourrisse. Donc, je pense que j'ai fait le tour.
je pense que j'ai fait le tour des inconvénients et des avantages. À travers tout ce que j'ai cité ici, vous pouvez bien comprendre que les avantages quand même sont énormes et le potentiel qu'elle a est aussi énorme. Donc, à vous vraiment de juger, de prendre votre décision et de pouvoir lancer votre activité. Donc, de plus en plus de jeunes se lancent. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez. Donc, lancez-vous. Lancez-vous afin que ensemble nous soyons vraiment plus importants à faire ce business-là qui a un très fort potentiel. Ensemble, on est plus fort.